Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à découvrir le parcours intéressant du père Bruno Cazin. Bonsoir père. Bonsoir. Alors je dis intéressant parce qu'il est un petit peu inattendu, parce que vous êtes prêtre, mais vous êtes aussi médecin. Aujourd'hui, vous êtes vicaire général du côté de Dunkerque. Du diocèse de Lille. Du diocèse de Lille, pardon, excusez-moi. Qui va de Lille à Dunkerque de fait. Voilà. Et puis, vous avez écrit un livre il y a quelques années, « Dieu m'a donné rendez-vous à l'hôpital, itinéraire spirituel d'un prêtre médecin », que j'avais sagement mis dans ma bibliothèque. Et puis là, je viens de le ressortir, donc ça fait quelques années, mais je suis content que vous soyez là. Vous allez nous raconter un petit peu ce parcours, cette rencontre avec le Christ à un moment où c'était un petit peu la fin. Vous allez rentrer dans ces détails-là. Juste avant, merci de nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, l'extrait de texte, ça va être une citation de Saint-Augustin. Je ne suis pas sûr qu'elle soit dans le livre, mais elle est très brève et elle m'habite depuis pas mal d'années. Et ça va permettre aussi aux téléspectateurs de s'en souvenir. Chante et marche. Voilà. Esprit de synthèse. Chante et marche. Chante parce qu'on est sauvé, parce qu'on est aimé de Dieu, parce qu'on a envie de le louer. Et marche parce que le chemin est encore long, parce qu'il faut avancer, quelquefois difficilement, quelquefois avec bonheur. Et le chant va aider à marcher. Tous les marcheurs, tous les randonneurs savent que ça aide. Les enfants en voiture aussi. Mais voilà, chante et marche. Saint-Augustin, c'est un grand ami ? Oui, c'est un ami de longue date. Vous l'avez découvert comment ? Je l'ai découvert grâce aux Sœurs Augustines hospitalières que j'ai fréquentées dans la ville où j'ai grandi, à Seclin. Elles n'y sont plus depuis 2013, mais elles avaient une communauté là depuis 1246. Donc c'était important. Et ma vocation est un peu née dans la chapelle de l'hôpital, même si ça avait commencé chez moi la veille. Et puis j'ai eu de l'amitié pour ces sœurs, pour leur congrégation, qui a maintenant entré dans la congrégation des Hospitalières du Sacré-Cœur, la branche féminine de l'ordre de Saint-Jean de Dieu. Mais depuis que je suis prêtre, depuis 32 ans, je fais tous les ans une marche augustinienne avec des laïcs et des religieuses. Cette année, c'était en Normandie, sur garder l'espérance dans la traversée de l'épreuve, cette année. Et chaque année, il y a un thème. Ça me permet de travailler un peu Saint-Augustin. Je ne suis pas un érudit, mais je suis un ami d'Augustin. C'est quoi votre livre préféré de Saint-Augustin ? C'est difficile à dire, mais il y a des belles choses. La cité de Dieu est quand même un élément très important, surtout par les temps que nous traversons, puisque c'est justement ça, comment traverser l'épreuve dans la foi, ne pas s'affoler s'il y a des civilisations qui disparaissent et garder le cap. Les confessions, vous êtes retrouvés dedans ? Les confessions, évidemment, oui. Un peu compliqué parfois. Hein. Oui. Les confessions, oui. Il faut rentrer dans le style. Il faut entrer dans le style. Et puis, il y a tant de pépites dedans que, beaucoup de sermons, beaucoup de commentaires, les commentaires des psaumes notamment, qui sont magnifiques. Et qui vous servent dans vos homélies de temps en temps ? Oui, parfois. Sans faire trop d'efforts. Souvent, je ne vais pas à la source sur le site de mémoire. Alors, sans faire trop dans le cliché, voyant que vous étiez du Nord, je pensais que vous auriez un accent un peu plus marqué. C'est pas obligé, mais je suis un pur produit du Nord pourtant. En vrai ? J'ai été interne en médecine à Paris pendant 4 ans. J'étais coopérant au Brésil pendant 2 ans. Mais sinon, en gros, j'étais dans le Nord. Alors racontez-nous un petit peu, vous êtes né dans quel coin précisément ? Je suis né à Lille. Lille. J'ai quitté Lille à 5 ans pour la proche banlieue, ce qu'on appelle une banlieue. En fait, à l'époque, un petit chef-lieu de canton, Seclin, qui est au sud de Lille. Mon père était dentiste. J'ai grandi dans une famille moyennement. On va dire français moyen. D'accord. La maman, elle est à l'église, elle y va toujours quand elle le peut, et papa, qui n'est plus de ce monde, n'y allait pas, ou en tout cas pas régulièrement. Vous êtes l'aîné de 5 enfants ? Elle est née de 5 enfants, exactement, mais assez proche. Responsabilité ? N'exagérons pas, mais enfin, je suis l'aîné. J'ai 2 frères, 2 sœurs. On est très ramassés dans le temps, donc j'ai même pas 8 ans avec ma petite sœur. D'accord. Donc voilà. vous étiez plus grand pour coller 2-3 baffes à ceux qui vous cassaient les pieds ? Parfois, oui. Voilà. Je suis le grand frère quand même. La cuisine était attenante à la salle d'attente. Ça vous donne une idée de l'ambiance à la maison. On entendait les patients, quelquefois pas très heureux des douleurs qu'ils avaient. Donc voilà, il y avait une ambiance médicale dans la maison, y compris les odeurs. Ah oui, d'accord. Voilà, puis j'ai grandi. Donc c'était une ville à l'époque dirigée par le Parti communiste depuis pas mal d'années. J'étais à l'école publique. Donc ça...
gentiment infusé dans l'école et un peu dans ce que vous avez Non, faut reçu? pas exagérer. Non, j'ai eu des instituteurs un peu vieux modèles, Oui. pas tout à fait Troisième République, mais presque. Des coups sur les doigts avec la grande cave? C'est arrivé, je crois. Lancer de craie, tampon et tout ça? Oui, tout ce qu'il faut. Écriture à l'encre, c'était horrible. Et puis, lycée public, Oui. de la 6e à la terminale, c'était un lycée à moitié à la campagne. D'accord. Donc, Et Dieu dans tout ça? et Dieu dans tout ça, eh bien, il m'a saisi un jour, en fin de 4e. J'avais 12 ans et demi, j'avais un an d'avance et je suis de la fin de l'année. Je ne peux pas dire pourquoi. Pendant quelques jours, je me questionnais. D'où on vient, où on va, est-ce que Dieu existe, sans qu'il y ait de raison particulière. Ça a duré quelques jours, je ne peux plus exactement dire, on va dire une semaine. Et puis le samedi soir, je me suis dit dans la tête, Bruno, tu ne vas pas te casser la tête plus longtemps, faut arrêter de réfléchir, de toute façon tu ne trouves pas la solution, tu vas devenir agnostique. Il y avait personne avec qui parler de tout ça? Je discutais, oui, j'avais des amis au lycée, garçons et filles, on discutait beaucoup, mais pas forcément de ça, c'était très intime comme réflexion. Donc je réfléchissais comme ça le soir. Votre maman non plus? Non, on ne discutait pas de choses comme ça. Et ce samedi soir-là, j'ai dit, je ne peux pas conclure, puis j'allais m'endormir. Et à ce moment-là, j'ai ressenti la présence de Dieu, à la fois comme une évidence forte et douce en même temps. Beau, ça, comme une cadeau. expérience très forte. Oui. Si bien que j'ai lu des centaines de fois la conversion de Saint Paul quand j'étais adolescent. Je m'y reconnaissais à fond, je m'y reconnais encore bien. J'ai aussi une grande familiarité avec Saint Paul. Sans la chute de cheval. Exactement. Et merci d'ailleurs, mon Dieu, parce que... Voilà, mais il n'était pas, le cheval n'est pas dans la Bible, donc très bien. Mais voilà, un revirement total, puis je me suis endormi paisiblement. Et le lendemain, mon frère et moi, nous servions la messe à la chapelle des Sœurs Augustines de l'hôpital. Oui. C'était au bout de la rue, quoi, enfin 1 kilomètre de chez nous, on y allait en vélo. Je ne peux plus dire si au lever je me suis souvenu de la veille. En tout cas, je m'en suis souvenu très très bien pendant l'Eucharistie. Et là, j'ai vécu une expérience à la fois très heureuse, très lumineuse, absolument fondatrice. Alors dites-nous, c'est physique, c'est dans le cœur, c'est intellectuel? Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? C'est très difficile à exprimer, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur, il n'y avait strictement rien de physique, sinon une impression de très grande lumière. Et de paix? Et de paix, oui, de paix, de joie. De joie, d'évidence lumineuse, je dirais ça. Hein. Et c'était dans un lieu où les sœurs étaient là, certaines dans les stalles, d'autres dans la nef, des malades. À l'époque, c'était hôpital-hospice, donc il y avait des personnes un petit peu simplettes, des cas sociaux, des malades, des personnes âgées, des voisins qui venaient à la messe là. Donc une expérience de l'Église que j'ai relue après comme étant très forte, puisque Dieu on m'a déjà un peu appelé à l'hôpital, il m'avait appelé la veille, mais enfin voilà, je m'en suis vraiment rendu compte ce jour-là. Ça a été déterminant. Alors dans les semaines et mois qui ont suivi, je me suis dit j'ai peut-être eu une illumination et si c'est pas Dieu, ça va partir. Et vous avez pu en parler avec quelqu'un ou pas? Oui, peut-être pas tout de suite. J'en ai parlé avec l'aumônier de mon lycée. Qui a compris, qui a entendu? Oui, très bien. Il m'a beaucoup aidé. Un prêtre déjà âgé, d'expérience, que j'ai régulièrement été voir après dans les années qui ont suivi. Mais j'ai gardé le secret quand même quelques mois. Je ne me suis pas précipité à consulter quelqu'un. C'était encore là. Vous avez senti que c'était pas juste un feu de paille? Non, c'est jamais parti. Ah oui, c'est ça. Et je me souviens que les vacances suivantes, je faisais beaucoup de vélo dans la campagne, il y avait encore beaucoup d'églises ouvertes, je m'arrêtais, je priais. Et autour de vous, la famille, les amis, ils ont vu un petit changement quand même? Non, je pense pas. Et alors Parce que après, vous êtes secret? C'est pas que je suis secret, mais c'était vraiment intime et je pouvais pas partager tout de suite. Par contre, après, assez vite, l'année suivante, j'ai beaucoup partagé avec des copains et copines du lycée dans la cour de récréation. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait mon discernement avec des chrétiens, des non-chrétiens, des garçons, des filles. Ce qui est fou, c'est que c'est un âge où... Ah oui, c'était pas évident. Hein. Non, à ce moment-là... Quelquefois, j'exagérais un peu. Je disais, je vais devenir moine. J'en rajoutais. C'était pas tout à fait vrai. Même si ça m'aurait pas complètement déplu, mais j'en rajoutais un peu pour provoquer... faire réagir les filles, j'espère. Oui, exactement. Il fallait justifier quand même. Non, non, ne pars pas là-bas. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait de ça. Hein. Mais ça m'a beaucoup aidé. Si bien qu'après, quand j'ai été étudiant en médecine... Pourquoi vous êtes parti en médecine? J'avais pas le choix. J'avais pas le choix, c'était médecine. Mon père parlait de ça depuis toujours. Mon père était dentiste, mes grands-parents paternels étaient dentistes tous les deux. Mon arrière-grand-père que je n'ai pas connu était médecin. C'était une évidence. De père en fils, on est dans ce métier-là. Oui, c'est ça. Oui, s'il n'y avait pas eu la guerre, mon père aurait aimé faire médecine, mais il avait pris du retard à cause de la guerre. Vous auriez pu être dentiste aussi alors? Non, il souhaitait plutôt médecine. D'accord. Et puis je suis pas très habile des mains, donc il valait mieux pas. Et votre maman, elle disait quoi là-dedans?
on ne lui demandait pas son avis. Oui, elle était obligée d'être d'accord. Voilà. Eh oui. Voilà, et donc quand à 16 ans, l'anniversaire de mes 16 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais être prêtre. Ça a été un peu la douche froide. Mon père m'a dit, c'est ou médecine ou la porte. Et il n'a pas dit plus. Alors 3 jours après, on a quand même discuté. Il était prêt à faire quelques concessions, mais tant qu'à faire de faire des études profanes, la médecine me disait bien. Son idée à lui, c'était pas de vous imposer sa volonté à lui, c'était de vous mettre dans quelque chose qu'il pensait être le mieux pour vous. Oui, c'est ça. Bon, à l'époque, j'ai eu un peu de mal à le comprendre, mais par la suite, on a pu discuter, heureusement. Il y a eu quelques années de silence. Rebellé ? Quelquefois, je dis, j'ai vécu l'église du silence, vous voyez. C'était l'époque. Hein, mais vous n'êtes pas rentré en rébellion, en colère, l'envie de partir ? Non. Je crois que j'ai beaucoup pris sur moi. Ça m'a donné, je crois, une vie intérieure peu banale. C'est pour ça que je parle d'église du silence, parce que j'avais la ferme certitude que si Dieu voulait que je sois prêtre, je le serais. Et comme j'étais assez précoce dans les études, j'ai fait médecine. Ça a très bien marché, donc j'ai réussi rapidement. Du coup, j'ai passé le concours de l'internat, j'ai fait une spécialité dans les maladies du sang. À 24 ans, vous étiez sur le marché du travail. Oui, exactement. C'est ça ? Même avant. Ouais. Voilà, j'ai passé ma thèse à 24 ans, même pas 23 ans, j'étais déjà interne, donc j'ai fini assez tôt. Par contre, j'ai eu la chance, pendant que j'étais étudiant en médecine, de fréquenter l'aumônerie des étudiants à Lille et de connaître l'existence des groupes de formation universitaire, les GFU, qui permettent à des étudiants de commencer le discernement de leur vocation, un début de formation. On avait des week-ends, des soirées, des sessions d'été. C'était remarquable. On était une centaine de toute la France à l'époque. Aujourd'hui, ça existe toujours, mais ils sont beaucoup moins nombreux. Et ça m'a beaucoup apporté. En fait. C'est-à-dire sur le terrain. Une sorte de formation en alternance. Oui, et moi, ça m'a beaucoup aidé. Parce que discerner sa vocation de prêtre tout en étant professionnel. Oui. Entre guillemets, dans la vraie vie et pas juste dans les bouquins. Dans la vraie vie, au travail, là aussi, avec les malades, avec les collègues, avec les infirmières, donc c'était très bien. Il y a quelque chose un petit parallèle qu'on peut faire avec les prêtres ouvriers ou pas ? Ah oui, certainement, oui. Certainement, et j'ai des amis prêtres ouvriers, et de la génération qui précède la mienne, évidemment, pour la plupart, sauf que dans le diocèse, on a un jeune prêtre ouvrier ambulancier. Voilà, moi j'ai beaucoup d'amitié pour eux, et je crois qu'il y a quelque chose de très fort. Par contre, j'ai toujours voulu, moi, conjuguer une mission pastorale et le côté professionnel. Alors, si je ne me trompe pas, vous avez travaillé pendant une trentaine d'années ? Eh bien, j'ai travaillé une bonne trentaine d'années en hématologie, dont 24 comme prêtre. Oui, à l'hôpital public. Et alors, ça veut dire tous les jours sur place ? Presque. J'étais à mi-temps. Et l'autre mi-temps, c'était en paroisse ? Eh bien, l'autre mi-temps, c'était un peu en paroisse, aumônerie d'étudiants, 8 ans comme vicaire épiscopal de Dunkerque, c'est pour que ça vous faisiez la confusion tout à l'heure, et puis 6 ans comme vice-recteur de l'Université catholique de Lille. Excusez-moi, vous dormez 4 heures par nuit ou... Non, je dors. Je cultive mes plantes, tout va bien. Eh ben, quel emploi du temps. Vous avez été gâté par la nature quand même. Peut-être. Est-ce que pendant ce temps d'études en médecine, la question de la vocation religieuse a eu des petits coups parce que vous avez rencontré des jeunes femmes charmantes qui faisaient les études comme vous et qui vous ont fait réfléchir peut-être à une autre vocation ou pas ? Ça, j'ai pu me poser la question de fait 2-3 fois, mais... Ce qui est plutôt sain ? Oui, mais ça n'a pas remis en cause fondamentalement mon projet. Je vous dis, ça a été un bouleversement total et après une sorte d'évidence que l'Église a accueilli, puisque j'ai été appelé à devenir prêtre par l'Église. Donc je n'ai pas eu de remise en cause fondamentale, durable, non. Et si on dit un mot sur votre maman et sur votre papa, comment ils ont réagi ? Eh bien, beaucoup mieux après. Mon père était soulagé une fois que j'étais diplômé. Voilà, c'est un vrai métier. Il avait fait son travail. C'est l'artiste. Il avait fait son travail, voilà, c'est ça. Et donc ça s'est bien arrangé. Et après, dans les dernières années de sa vie, il était même heureux que je sois prêtre. Et il a fini par... Il retournait à l'église après sa retraite. D'accord. C'est un beau cadeau, ça aussi. Oui, oui. Et votre maman ? Et maman, elle est fidèle, elle est toujours là, donc elle me regardera. Donc... Et les frères et sœurs, ça... Et les frères et sœurs, c'est mitigé. J'ai des frères et sœurs parfois éloignés. Il est possible que mon chemin les ait un peu aussi dissuadés, peut-être, ou fait peur. Mais voilà. C'est difficile, ça, d'être... Oui, ça ne nous empêche pas de rester très proches. Oui. Vous savez, je pense que pour moi, il n'y a pas la catégorie des croyants, des non-croyants, des pratiquants, des non-pratiquants. Il y a des hommes et des femmes qui se laissent plus ou moins saisir par Dieu, d'une manière que Dieu connaît.
et le salut est pour tous. D'accord. Donc je ne suis pas paniqué par Donc ça. votre travail, c'est quand même de le vivre, Oui. de témoigner par ce biais-là, de temps en temps de parler si on vous interroge, mais pas de faire des homélies à chaque repas de famille, quoi. Ah non, sûrement pas. Ça passerait pas d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez, alors justement, dans ce livre, voilà, l'hôpital, un haut lieu spirituel, un lieu de grâce, un lieu de vie, c'est un peu le thème de votre Oui, livre. tout à fait. Même si ça fait quelques années, racontez-nous, parce que l'hôpital, Oui, pour beaucoup, c'est plutôt un lieu de j'ai arrêté souffrance. l'hôpital il y a 8 ans quand je suis devenu vicaire général du diocèse de Lille, donc ça fait un petit moment, même si je peux y retourner, c'est ma maison. Donc j'y suis... Ça, c'est une offre vous proposez vos services, hein. J'ai bien entendu. Voilà, mais j'y suis, voilà, c'est mon milieu de vie naturelle. En fait, si j'y suis resté comme prêtre, c'est parce que j'ai découvert que j'apprenais l'évangile à l'hôpital. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, j'apprenais l'évangile en accompagnant les malades, en faisant le métier de médecin, en leur annonçant un diagnostic, en les accompagnant, en proposant des traitements, en annonçant une rechute, en envisageant une greffe de moelle osseuse, par exemple, bon, tout ce que j'ai fait dans ma carrière médicale. Et si vous voulez, j'ai appris l'évangile parce que le malade qui est confronté à une maladie grave, il est dépouillé. Oui. Il fait l'apprentissage d'une sacrée pauvreté. Vulnérabilité. Parfois il se révolte, parfois il est en colère, parfois il est dans le ressentiment durable, parfois il a la dépression. Mais en fait, s'opère en lui un travail que j'aime bien appeler l'opération vérité. Une opération vérité. Parce qu'on ne peut plus tricher. La vérité, c'est qu'on est vulnérable. Ah oui. La vérité, c'est qu'on est homme dans la mesure où on se laisse aimer des autres, soigner, accompagner. C'est fondamental. Donc, Plus les masques. il n'y a plus de masque. On ne peut même pas se cacher derrière une jolie veste. Oui, on est avec un tissu. ni sur derrière soi, une veste, ni dans l'illusion que l'on ne dépend de personne. Oui. Et c'est une découverte finalement heureuse au cœur de la souffrance. Évidemment, la souffrance, c'est malheureux. Mais au cœur de la souffrance, expérience malheureuse, il y a l'expérience heureuse du soin, si possible de la bonté. On dit plutôt la bienveillance dans le monde médical ou la bientraitance, mais le vocabulaire Oui, attention, officiel, c'est ça. Moi, je préfère dire la bonté, Oui. la tendresse, la douceur. En fait, c'est un lieu de violence. La maladie, c'est violent. Les traitements sont violents. Parfois, les soignants sont violents. Et donc, le malade aspire et goûte à la douceur. Vous êtes un être humain, hein, donc il n'y a pas un moment où vous êtes un peu rebellé, ou en tout cas avoir quelque chose d'une passion en vous qui s'est déclarée, mais c'est pas possible. Pourquoi ce gamin qui a rien fait à personne, pourquoi il souffre là et pourquoi il est mort? Quand vous dites le gamin, mes premières années d'hématologie, j'ai fait de l'hématologie pédiatrique, je me suis occupé d'enfants, d'adolescents, il y en a qui m'envoient encore leurs vœux. Voilà, c'est très beau, puis après je me suis occupé d'adultes. Mais de fait, j'ai parfois été révolté devant des parcours de jeunes notamment qui... Ils avaient crié vers Dieu? Évidemment, oui. Moi, je priais pour mes malades très simplement en disant « Seigneur, tu sais ce qui est bon pour eux ». C'est très rare, je pouvais faire un petit clin d'œil pour demander une guérison, mais c'était plutôt « tu sais ce qui est bon pour eux ». Mais il y a quelques fois quand même où dans votre prière ou dans votre relation, vous avez été un peu ébranlé quand même? Ébranlé, oui. Je ne sais pas si ça a été jusqu'à la révolte. Hein, parce que c'était mon métier, donc la souffrance, j'étais habitué à la rencontrer, quoi. Et vous vous souvenez comment Dieu pouvait vous répondre dans ces moments-là? Ben, il me répondait, oui, il me répondait à travers la vie que je continuais, à travers la tendresse que je pouvais manifester, à travers la persévérance, le fait de ne pas abandonner les gens, Oui. de continuer à les voir. J'ai vécu de très très belles choses avec les malades. Parce que c'est des métiers aussi où on voit ses propres limites. C'est-à-dire qu'au bout de plusieurs nuits où on n'a pas assez dormi, par exemple, on peut être moins patient avec les gens. Oui, ça peut évidemment arriver. Quand il y a trop de travail par rapport au temps qu'on a. Ça peut évidemment arriver, vous voyez, mais je crois que dans ces moments-là, je faisais l'expérience, non pas d'une relation asymétrique médecin-malade, mais d'une humanité commune que nous partagions. Et en fait, à ce moment-là, quand la médecine est en échec, le médecin
a les mains nues aussi. Oui. Il est aussi désarmé. Et c'est ce qu'un certain nombre de confrères ont du mal à vivre. Oui. Et j'ai toujours, comme j'étais à mi-temps, je partageais toujours mon bureau avec un collègue. J'ai eu de nombreux collègues, dont un certain nombre n'étaient pas croyants du tout. D'autres plus, croyants plus sociologiques, on va dire. Et quelquefois, ils me disaient, mais pourquoi tu continues à les voir? Pourquoi tu continues à discuter? Parce que je partageais volontiers ce que je recevais des malades et des échanges que j'avais avec eux. Parmi les gens qui nous regardent en ce moment, il y en a plusieurs qui sont à l'hôpital. Certains pour des choses bénignes, d'autres où c'est plutôt fatal, comme vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, justement, à ceux qui sont censés avoir le visage du Christ en ce moment pour nous? Eh bien, le même message que je viens de donner, quoi. C'est-à-dire que dans la souffrance qui est la leur, et que je respecte totalement, je leur souhaite de découvrir la bonté de ceux qui les soignent, la tendresse, la douceur, et s'ils sont croyants, de rendre grâce à Dieu pour cela, parce que c'est ça qui nous fait vivre. Vous savez, j'avais un malade qui était né en Tunisie, il avait 3 ans de moins que moi, je l'ai soigné pendant 20 ans, il n'était pas musulman, il cherchait, et au fur et à mesure des années, on s'appelait docteur, monsieur, vous, etc. Et j'en parle dans mon livre. D'ailleurs, il est un des premiers que j'ai invité à l'archevêché de Lille pour lui remettre le bouquin. Et on a noué une vraie relation d'amitié. Il est décédé il y a 2 ans, alors que je le croyais guéri, mais il a rechuté 7 ans après une greffe de moelle. Mais ce malade, quelque temps après sa greffe de moelle, je prenais de ses nouvelles, et il me dit... je vais bien, docteur. Et puis j'entends un petit mais. Alors je lui fais préciser le mais. Et il me dit, mais vous savez, depuis que j'ai été greffé, je trouve que les gens, mais ils n'y comprennent rien. Il m'a même employé une expression un peu plus triviale. Il me dit, même ma femme, même mes collègues. Alors je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a ? Et là, il me sort cette phrase magnifique. Il m'a dit, ils n'ont pas compris que l'essentiel, c'est le don. Vous voyez, l'essentiel, c'est le don. Je souhaite à tous les malades de découvrir ça. On arrive à la fin de l'émission, c'est le temps des questions courtes, réponses courtes. Je vous écoute, un chiffre entre 1 et 10. Voilà, j'ai l'impression d'être chez la cartomancière. Oui, j'ai fait faire ce que j'ai peu. Voilà. Je vous écoute. Alors, 5. Quelle image vous faites-vous du paradis ? Eh bien, le paradis, moi je le vois comme un lieu de grandes retrouvailles où on va pouvoir comprendre quelqu'un qui est aujourd'hui le plus éloigné de nous, je ne sais pas, un Chinois du IIIe siècle avant Jésus-Christ, comme son meilleur copain. C'est une petite image du paradis. Après, je vais certainement beaucoup découvrir, ce sera peut-être tout à fait différent. À nouveau, je vous écoute. 3. En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Saint Paul. Je reste fidèle. Je vibre toujours. Je dois toujours me contrôler parce que quand je prépare une homélie, je veux toujours commenter la lettre de Paul. Et puis souvent, les chrétiens me disent « on ne comprend rien à Saint Paul, etc. » Et moi, je rentre dedans, mais avec une facilité étonnante. C'est vraiment un copain de longue date, bien même avant Saint-Augustin. Et les deux ont quelques similitudes. L'avorton. Ouais. Une dernière. Allez, 2. Tadam ! Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie ? Oh là là, alors là, c'est la colle, hein. L'action du Christ dans ma vie. Eh bien, alors ça, c'est difficile à dire, mais je le reconnais. Eh bien, écoutez, au JMJ. Au JMJ, parce que j'ai accompagné un groupe de jeunes professionnels du diocèse de Lille, à Lisbonne. Il se trouve que je connais bien Lisbonne, parce que j'ai fait mes études à Lille avec des Portugais. Je suis allé là-bas la première fois à 17 ans. D'accord. Et j'ai retrouvé la trace du Christ, parce que j'ai renoué avec tout un passé, une filière, puisque j'ai été au Portugal très jeune, j'ai des amis portugais. Et en expliquant à ces jeunes un peu l'histoire du Portugal, l'histoire des découvertes maritimes, de la diffusion de l'Évangile et de la colonisation, et je me suis dit vraiment, le Christ nous donne rendez-vous au cœur de l'histoire. Et j'ai trouvé un contraste saisissant entre cette histoire coloniale, très importante pour les Portugais, oui. Beaucoup plus que pour nous, et puis la vision magnifique de cette assemblée de jeunes cosmopolites qui s'entendaient merveilleusement bien. Vous voyez, ça donnait une petite idée du paradis, et je me dis quand même que tout le monde soit récapitulé dans le Christ, j'ai trouvé ça magnifique. Merci beaucoup, Père. Je rappelle le titre de ce livre, « Dieu m'a donné rendez-vous à l'hôpital, itinéraire spirituel d'un prêtre médecin » aux éditions Bayard.
Merci beaucoup d'être venu partager la joie de l'Évangile. Merci à vous, Cyril. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com, à la partager autour de vous. Nous avons une pensée particulière pour les malades qui nous regardent en ce moment. Et je vous dis à tous à la semaine prochaine.